Bonjour. Il est temps de faire un tirage général pour cet été. Avec les beaux jours, beaucoup de questions et de projets doivent vous trotter dans la tête. Surtout, n'hésitez pas à revoir ma vidéo intitulée « N'oubliez pas votre signe solaire sidéral ». Je vous mets le lien ci-dessous. Je vous y explique que vous avez 2 signes solaires et par conséquent 2 ascendants et 2 positions lunaires possibles, ce qui vous permettrait d'approfondir votre vision des événements en visualisant les vidéos concernées. En ce qui concerne l'ascendant, en fin de chaque vidéo, je vous mets une analyse avec les positions planétaires du moment. Si vous êtes d'un signe solaire et d'un ascendant d'un autre, il faudra regarder la fin de la vidéo du signe solaire pour connaître ce qui correspond à votre ascendant. À cet effet, vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permettra de connaître votre ascendant et la position de votre lune de naissance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Alors ne retenez que ce qui vous parle. Comme toujours, ce sont mes guides qui choisissent les cartes. Le tirage se fait à l'aveugle. Donc lorsque je mets les cartes sur le tapis, je ne sais absolument pas pour qui je tire les cartes. Voilà, maintenant nous allons passer au tirage. Bonjour, bonjour. Alors, j'accueille nos amis les balances pour ce nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour juin, juillet, août. Général, bien sûr. Vous avez juin, juillet, août. Le projet éventuel, ses facilités, ses difficultés. Le travail, les amours, les sentiments, le jardin secret et la fin de l'été. 3 cartes des portes de l'intuition et 3 cartes de Ganesh. Alors, allons-y. Pour nos amis Balance. La Renaissance. Puis j'aime bien cette carte. Le scarabée, il est superbe. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Vous voyez peut-être mieux là. Elle est belle. Donc là, vous êtes parti pour renaître. Miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais-moi confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Alors là, pour le coup, les balances, je pense qu'on vous annonce quelque chose de bien. Il y a quelque chose qui se prépare. L'été devrait être constructif. La lune. Donc déjà, vous avez des projets. Le roi d'air. Et le hasard. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc le roi d'air, l'air c'est le mental. Donc vous avez besoin de vous exprimer. Vous voyez là vous êtes dans les rêves, dans l'intuition, ça peut aussi être les angoisses. Là c'est le roi d'air, donc c'est vraiment le mental est très, très actif. On va voir la suite. Je voudrais voir la suite. En juin, vous pensez à beaucoup de choses et il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Là, vous avez beaucoup d'idées en tête. Le chevalier de denier. Donc, déjà, vous avez envie de passer pour le mois de juillet à l'action. Une action constructive. Vous voyez le monde. Vous êtes prêt à vous lancer à la conquête du monde, à construire quelque chose, à mettre en place des projets. Et il y a la santé. Donc, en juillet, vous êtes prêt à faire des choses, mais je pense que vous allez manquer un peu d'énergie. Peut-être devriez-vous vous reposer un chouïa. En août, vous avez la force. Et le 6 de feu. Donc, le succès. Vous avez agi, vous avez réussi. Waouh! Et l'alliance. Vous êtes soutenus là. Alors, on va continuer pour voir sur quel terrain ça va parler.
Donc votre projet. Alors déjà dans votre projet, là vous êtes terrassé. Hein. Vous êtes fatigué, vous ne savez pas trop. Avec le 3 d'eau, vous êtes content, mais bon, vous en voudriez plus. Et là, il y a une influence masculine. Vous n'êtes pas satisfait. Hein. Au niveau du projet, vous n'avez pas l'air satisfait, ou alors, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Le 8 de denier. Donc là, c'est très constructif. Hein. Là, c'est les écrits, les contrats, la réussite sociale, tomber amoureux, voire renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Ça, c'est vous. C'est vous, mais vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et bien là, vous n'avez pas de main, vous n'avez pas de jambes, vous n'avez pas de visage. Vous êtes là, mais c'est bizarre. Vous êtes prête à entrer en action. Vous voulez créer quelque chose de concret, de solide, de confortable, d'agréable. Le 5 d'épée. Vous avez gagné, mais à quel prix? Beaucoup de papier. Le soleil, normalement, c'est la réussite. Hein. Donc, une réussite, oui. Administrative. Mais pas net. Pas très tranché. Hein. Je viens de faire un jeu qui était hyper tranché, vous voyez, mais là, c'est vous cherchez, là. Alors, dans le travail, vous avez le valet de denier. Donc, vous allez apprendre une nouvelle pour mettre en place quelque chose, pour construire, pour valider quelque chose. 4 d'eau. Vous allez apprendre quelque chose, mais il va falloir être aux aguets, être sur le qui-vive pour ne pas rater une occasion. Il y a une ouverture pour l'automne qui s'annonce. Il y a quelque chose pour l'automne qui s'annonce. Et si vous ne voulez pas rater l'occasion, vous avez intérêt à être sur vos gardes, à bien surveiller cette annonce. Ça, c'est une nouvelle constructive, une nouvelle inattendue. Si vous ne voulez pas rater le coche, il va falloir que vous soyez en alerte pour l'automne. Alors, les sentiments. Le fou. Voilà, donc vous ne savez pas trop dans quelle direction vous voulez aller, mais vous faites le fou, quoi. C'est beaucoup d'énergie, mais mal canalisée. Organisation logique, structure et discipline avec l'empereur. Effectivement, vous voulez orienter votre vie, vous voulez approfondir certaines valeurs. Une danse éternelle, mouvement roue de la vie, voie de la moindre résistance. On vous dit de suivre le cours des événements, de ne pas chercher à diriger, de laisser venir. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Finances et carrière. Le désert. Et j'ai connu mieux, hein. Donc apparemment, les balances, c'est pas trop vos sentiments ou vos amours là qui vous préoccupent. Hein. C'est plutôt votre carrière. Moi, je pense que... Ouais. Vous voulez prendre une direction, vous voulez un changement. Vous savez que vous allez devoir vous structurer, être discipliné, prendre les choses en main. Mais au niveau sentimental... En fin de compte, vous êtes peut-être tout simplement bien toute seule. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie. Vous êtes bien. Vous n'en demandez pas plus. Donc, vous n'êtes pas à la recherche d'un couple, là. Hein. Pas du tout.
Il y a autre chose. La roue de la fortune. Oui, vous voulez le changement. Oh, la roue. Ah, les outils. Bah, vous voulez vraiment le changement, là. Pour le coup, les balances, vous cherchez à changer quelque chose. Vous en avez assez. Vous commencez à fatiguer. À fatiguer du rythme dans lequel vous êtes, de ce que vous vivez. Vous voyez, au mois de juin, bon, c'est... au mois de juin, bon, vous interrogez, vous vous posez des questions, vous faites une sorte de bilan. Et puis au mois de juillet, vous avez envie de démarrer quelque chose, vous envisagez, vous voyez, vous commencez à vouloir aller de l'avant, à envisager, mais vous n'avez peut-être pas l'énergie pour le faire. Et puis au mois d'août, vous allez trouver un associé, quelqu'un avec qui vous appuyez, quelqu'un sur qui vous appuyez, vous allez trouver la force de lancer quelque chose. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Vous n'êtes pas... En fin de compte, vous voulez changer. Vous voulez faire quelque chose. Vous voulez aller de l'avant. Ça va se faire pour l'automne. À l'automne, au mois de septembre, octobre, novembre, il va se passer quelque chose. Vous allez démarrer quelque chose, ouvrir quelque chose. Et c'est clair. Hein. Ça, c'est votre jardin secret. C'est votre conscient, votre non-conscient, votre âme. Elle veut construire. Elle veut changer. Elle veut du changement positif. Elle veut bouger. Et c'est pour ça qu'ici, au niveau sentimental, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous savez qu'il faut vous organiser. Mais vous ne cherchez pas spécialement l'affection ou l'amour. Ou non, non, non. Là, vous avez besoin de construire quelque chose et vous avez besoin de vous appuyer sur vous-même. Qu'est-ce que nous dit la fin de l'été? Ah, bah déjà, c'est bien ça. 10 de coupe, c'est la réussite. Hein. Vous avez réussi à construire quelque chose d'agréable. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Ah, ben, vous finissez l'été avec des écrits. Donc, peut-être un contrat. Vous allez réaliser quelque chose, mais ce sera à la fin de l'été. À la fin de l'été, quelque chose va se mettre en place, qui va vous plaire. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, c'est ce que je vous dis là, ici. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. Vous savez que vous voulez que ça bouge. Vous savez que vous voulez autre chose. Mais vous ne savez pas quoi. Et là, ça ressort. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Vous devez suivre votre cœur. Vous devez suivre vos ressentis. Vous devez vous écouter vous-même. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Vous devez vous recentrer sur vous-même là. Là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, je confirme, vous voulez le changement. Vous ne savez pas exactement dans quoi, ni comment. Je pense que vous avez une ouverture matérielle, donc vous avez envie de créer quelque chose. Mais là, vous tâtonnez. C'est pas clair. Hein. Alors, que nous dit Ganesh? La réalisation. Vous voyez, vous voulez réaliser quelque chose. Vous ne savez pas quoi exactement, mais vous voulez créer. Vous voulez réaliser. La réflexion. Vous y réfléchissez. La générosité. Soyez généreux avec vous-même. Accordez-vous le droit, la possibilité de faire quelque chose. J'aimerais bien savoir ce que Isis nous dit de plus. Là, vous n'êtes pas en forme. Et d'ailleurs, vous voyez, l'ange gardien, il le dit. Hein, mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais-moi confiance. Fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Vous ne savez pas où vous en êtes. La renaissance. Vous voulez changer, vous voulez renaître. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, page 98. Est-ce que Isis va nous donner des informations complémentaires? M'excuserez, hein, mais j'ai des allergies là. Alors, l'oracle de la Renaissance a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin,
à des difficultés ou à un échec apparent. Ce genre de choses correspond souvent à un tournant que prennent les forces du pouvoir ancestral féminin, se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme. Ce processus peut être plus ou moins long, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Même si tout semble aller mal depuis un moment, la vie renaîtra un jour venu. Et là, vous voyez, à l'automne, il y a quelque chose qui va se mettre en place à l'automne. Donc là, cet été, vous êtes en train de faire un bilan. Vous n'êtes pas bien. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais vous savez que ça doit changer. Vous savez que vous voulez que ça change. C'est bien ça. Donc vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de vous lancer, de créer. Je voudrais voir, après on ira voir en astrologie pour les ascendants. Mais là, vous avez besoin de mettre quelque chose en place. Et à la fin de l'été, vous allez signer un papier, un contrat. Hein. Donc vous allez réaliser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais je pense que vous allez devoir profiter de l'été pour vous ressourcer. Au mois de juin, ben, c'est les interrogations. On se pose des questions. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne plaît plus, mais on ne sait pas quoi. Au mois de juillet, c'est pas la grande forme. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vous requinquer. Mais en même temps, vous commencez à faire des projets. Vous commencez à avoir des plans. Au mois d'août, par contre, vous allez rencontrer des personnes. Alors bon, on voit la carte de l'amour. Ça peut être l'amour, bien que j'en sois pas persuadée, parce que dans ces jeux-là, vous ne parlez pas d'amour. Je pense plutôt que vous allez rencontrer une âme sœur, un guide, une personne qui va vous comprendre, qui va discuter avec vous, quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous aider à y voir clair. Peut-être même que certains d'entre vous auront besoin de consulter quelqu'un pour les aider à mettre des mots sur des ressentis, tout simplement. Vous savez, 1 ou 2 séances, ça tue personne, et après on arrive, en écoutant l'autre parler, mettre des mots sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, ben, ça aide. Parce que là, vous m'avez l'air perdu. Alors, je vais pousser les oracles pour avoir un peu de place. On va couvrir pour voir. J'ai les sauts pleureurs qui commencent. Je vous dis pas la galère. Alors... voyons voir. Est-ce qu'on obtient des précisions? L'échec. Donc vous avez fait face à un échec, Balance. Vous avez voulu certainement faire quelque chose. Alors, vous avez fait face à un échec, je ne suis pas d'accord. Vous avez le ressenti que vous avez fait face à un échec. Ça, c'est dans votre tête. C'est vous qui pensez que vous avez échoué. Mais ça se trouve, ce n'est pas ça du tout. C'est vous, là, qui vous faites un film et qui pensez que, voilà, vous n'avez pas réussi quelque chose, ou vous n'avez pas atteint votre but. Et là, le roi d'air, il vous dit, non, discutez-en. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Là, c'est vous qui n'êtes pas bien dans votre tête. Et vous vous faites une fausse idée de la situation. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'échec. Une femme ou une énergie féminine, hein, donc de l'intuition, etc. Et vous avez le monde, le cavalier de denier qui est prêt à partir, donc la carrière qui est prêt à construire. Vous avez la baisse d'énergie et la femme. Donc, moi je dirais que vous êtes pleine d'énergie, vous êtes pleine d'énergie, non, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, mais vous avez votre intuition, votre ressenti pour vous aider déjà à pister les possibilités. En juillet, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir besoin de vous reposer, mais en même temps, vous allez mettre votre ressenti et votre intuition féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, votre ressenti personnel, vos sentiments, votre mal-être, vous allez mettre tout ça sur la table pour pouvoir faire le tri et vous projeter.
le retard. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien dans votre assiette, parce qu'il n'y a rien qui va comme vous voulez. En plus, ces balances, vous êtes un signe qui aimait prendre des décisions, qui aimait agir, aller de l'avant, n'aime pas les contraintes. Vous êtes créatif. Et là, ça, c'est lourd, même du retard. Alors que vous avez la force avec vous. Hein. Vous êtes sur le point d'apprendre de bonnes nouvelles. Mais ça viendra peut-être un peu vers la fin août, avec un peu de retard. Quelque chose que peut-être vous attendiez début juin. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Voyons voir. La parole. Il y a eu des médisances. Vous avez été sensibilisé par des médisances. Peut-être de la part d'un homme. Mais, ouais. Vous avez été déçu, désillusionné, de façon inattendue. Ça vous a mis à plat et apparemment, ce sont des propos, ce sont des médisances, ce sont des actions d'autrui. Travail. Il s'est passé quelque chose dans votre travail. Dans la communication, je pense. Vous avez travaillé, vous êtes donné à fond. Mais au niveau communication, si vous voulez que ça s'améliore, si vous voulez arriver à tirer quelque chose de positif de cette situation, vous allez devoir communiquer. Et si c'est au travail, vous allez devoir avoir une communication différente. Une communication ouais, c'est au travail. Concentrez-vous sur votre travail. Allez-y, appliquez-vous à faire votre travail et surtout dans les échanges, dans la communication. Favorisez la communication et ça va s'améliorer. Parce que là, il y a eu des propos qui n'avaient pas lieu d'être. Ne laissez pas passer votre... Vous voyez, là, c'est les négatifs. Enfin, les négatifs, c'est les obstacles, dirons-nous. Les complications. Et il y a des histoires de papier, de déception. Alors ça, normalement, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui a gagné, mais qui est fier d'avoir gagné alors que l'autre a perdu. Donc, quelque part, si vous gagnez quelque chose, ne vous glorifiez pas trop. Ça attirerait les mauvaises langues. Et si si vous avez un projet, n'en parlez pas. Faites-le, mais n'en parlez pas. Vous allez attirer les jalousies. Un contrat. Vous voyez? Ça va bouger. Une ouverture, un contrat pour l'automne. Alors soyez patient, ça se met en place. C'est pour ça qu'il y a des mauvais bavardages, il y a des jalousies là. Laissez faire. Vous démolissez pas le moral par rapport à ce que disent les autres. Laissez-les parler. Tenez, ayez de la clairvoyance. Soyez plus intuitif. Suivez votre intuition. Tranquillité. Vous voyez, la roue de la fortune, le changement, il va arriver. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez pouvoir rêver. Réaliser votre rêve. Alors, vous avez un été qui ne va pas être facile, qui est même épuisant, mais je peux vous garantir qu'au final, vous allez gagner. Seulement pour ça, il faut que vous acceptiez qu'on vous aide. Il faut que vous acceptiez d'y croire. Il ne faut plus que vous vous laissiez démonter, démolir. Sincèrement, la carte vous le dit, hein, la renaissance, ça veut dire que vous allez changer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça concerne le travail, c'est positif. À vous, par contre, de ne pas trop crier trop haut quand vous réussissez quelque chose. Soyez discret dans vos réussites. Il y a un contrat qui arrive. Gardez de la clairvoyance au niveau relationnel. Ne soyez pas trop boulot, boulot, boulot. Vous voyez, c'est... essayez d'être... Attendez, où est-ce que j'ai vu ça? C'est pas là.
Valet de denier. C'est ça. Le 8 de denier. Communication. Communiquer. Communiquer dans le travail. Et là, on vous le dit. Vous allez être aidé. Pour ça, il faut accepter de dire que vous avez besoin d'aide. Il faut accepter. Alors, soit vous ne pouvez pas parler de vos problèmes à votre entourage parce que, voilà, vous n'avez pas confiance ou autre. Allez voir un thérapeute. Il vous écoutera 1, 2, 3 séances. Il vous aidera à y voir autrement. Parce que c'est de ça dont vous avez besoin, c'est de voir autrement. Sinon, ce que vous pouvez aussi, ça, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, c'est juste une philosophie de vie. Adressez-vous à votre ange gardien. Le soir, vous avez, au moment de vous coucher, adressez-vous à lui. Dites-lui que ça ne va pas, que vous avez besoin d'être guidé. Et vous verrez, vous recevrez de l'aide. Je peux vous le garantir. On va tirer une carte pour voir si on va avoir un message supplémentaire pour couvrir le jeu. Et ensuite, j'irai voir la position des planètes. Là, vous avez besoin qu'on vous ouvre le regard. Alors, le 9 de feu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, c'est formidable, ami Balance. Regardez-moi ce que vous m'avez sorti, le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous allez réussir. Alors, on va regarder les planètes. Donc, arrêtez de vous trucider le cerveau. Ayez confiance en vous. Demandez de l'aide à vos guides quand ça devient trop compliqué. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, pour commencer, on va parler du processus mental, de l'intellect, de votre façon de communiquer, d'analyser, de réfléchir. Pour le mois de juin, jusqu'au 6 août, c'est un cancer. Et donc, pour les ascendants balance, en cancer, nous avons la carrière. Et voilà. Donc, Mercure, qui est un processus mental, c'est un signe, c'est une planète cartésienne, analytique, constructive. Elle se trouve dans le cancer. Et le cancer, c'est les émotions. Le cancer, c'est les angoisses. C'est tourner vers le passé. Ça n'arrive pas à se projeter vers l'avenir. Le cancer, c'est sa vie recroquevillée sur lui-même. Ça n'aime pas la gérance dans ses affaires. Votre processus est dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi vous êtes mal. Parce qu'en fin de compte, dans votre cerveau, vous êtes angoissé, vous êtes refermé sur vous-même, vous ne voulez pas qu'on touche à vos affaires, vous ne voulez pas que ceci, cela. Et c'est ça qui vous perturbe, parce que ça se trouve dans votre carrière. Donc, ouvrez votre esprit. Soyez moins refermé, moins étouffé, moins angoissé. Libérez un peu. Ensuite, il va passer en Lion à partir du 7 août. En Lion, ce sera dans la maison des projets, la maison 11. Donc là, à partir de début août, du 7 août, votre mental va se mettre en place. Et je vous disais ici, pour le mois d'août, vous allez trouver des appuis. Ça va prendre du retard, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vous allez trouver des appuis. Vous allez trouver la force. Donc, à partir du 6-7 août, ça passe en Lion. En Lion, c'est dans la maison des projets. Et le 21 août, ça passe en Vierge. Et là, en Vierge, c'est la maison 12. Donc, dans votre maison 12, ça peut être la maison des grandes épreuves, mais ça peut être aussi la maison des choses cachées, des choses secrètes que l'on met en place, que l'on construit. Ça, je vous parle de fin août. Donc, quand je vous dis que quand vous réussissez quelque chose, ne vous vantez pas. Faites-le, mais faites-le discrètement. N'écrasez pas les autres avec votre réussite. Les choses vont se mettre en place. Je pense que ce sont des mises en place qui ne sont pas officialisées pour l'instant. Elles le seront fin août, début septembre. Donc soyez patients, ça va venir. Après, si je regarde Vénus, Vénus qui est en Gémeaux depuis un certain temps d'ailleurs, hein, elle est en Gémeaux depuis avril. Et elle y sera jusqu'à début août. Au moment où Mercure entre en Lion, Vénus va rentrer en Cancer. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, du bien vivre, de la joie, du plaisir, et elle va rentrer dans votre maison 10, donc dans votre carrière, début août, pareil. Donc début août, vous allez apprendre qu'il y a un projet,
Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ça va vous faire plaisir parce que Vénus entrera dans la maison de votre carrière. Donc, il y a un projet qui se met en place qui concerne votre carrière. Et ensuite, faut savoir que Vénus maîtrise votre ascendant, donc vous, ce que vous envisagez, qui vous êtes, et maîtrise la maison 8. La maison 8 qui sont les transformations, les investissements, l'argent que l'on touche, que ce soit des administrations, des héritages ou des spéculations. Ça peut vous parler pour certains. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, ça c'est clair, à partir de début août. Pour Mercure, il maîtrise la maison 12, donc tout ce qui est caché, secret, et il maîtrise la maison 9 qui touche à la loi, à la justice, à la banque, aux affaires. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, qui est en rapport, je pense, avec de l'argent. Et Mars, à partir de... Alors, pour le mois de juin, Mars est en Poisson. En Poisson, vous avez la maison 6. Donc, l'action est... Pour le mois de juin, c'est ici. L'action est en Poisson, c'est-à-dire que l'action, elle n'est pas effective, elle est intuitive. Vous avez une action qui... C'est une planète de feu dans un signe d'eau. Donc, vous imaginez, mettez du feu dans de l'eau, il s'éteint. Donc, votre action ne peut pas être active. Elle ne peut pas aller de l'avant comme aimerait la balance, comme aimerait un signe d'air. Là, pour l'instant, l'action, elle est interne. Elle est intuitive, elle est réfléchie, mais elle ne peut pas agir. Et c'est pour ça que vous vivez ça en juin comme un échec. Parce que votre Mars ne peut pas agir. Il est dans les intuitions, il est bloqué. Mais ça va venir, de façon inattendue, mais ça va venir. Donc, soyez patients. Parce qu'à partir de juillet, Mars, la planète de l'action, passe en bélier. Et là, il va être puissant, parce qu'il est chez lui, il est fort. Une planète de feu dans un signe de feu. Et en bélier, vous avez quoi? Vous avez les contrats, les autres, les associations, le conjoint. Donc, à partir de début juillet, il va se passer quelque chose. Et ça va être jusqu'à fin décembre. Donc, de début juillet à fin décembre, il y a quelque chose qui se met en place. Et comme on a sorti le travail et le contrat, je pense qu'on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer un travail. Moi, c'est comme ça que je le vois. On va vous proposer un contrat de travail, mais ce ne sera pas officiel tout de suite. Ça sera officiel, je pense, vers le 20 août, peut-être début septembre. Donc, en attendant, soyez patients. Prenez le temps de vous reposer. En juillet, prenez le temps de vous reposer. Vous avez Mercure dans le Cancer. Laissez votre mental se libérer. Laissez-le, comment dire, ne pas étouffer sous les émotions. Et quant à votre Vénus en Gémeaux, profitez-en. Elle est dans la maison 9. C'est la maison des grandes études, des grands sujets. La maison 9, c'est la maison des banques, c'est la maison des mariages, de la justice, des voyages aussi. Si vous avez l'occasion, allez voyager, faites un petit voyage, faites un petit déplacement. Vous n'êtes pas obligé d'aller à plus de 100 km. Mais changez-vous les idées, vous avez besoin de repos. Et préparez-vous, parce que fin août, tout se met en place. Ça, c'est certain. Et alors, attendez, j'ai pas été voir votre Uranus en taureau. Taureau, la maison 8. Oui, il y a un changement là. Ça arrive, c'est certain, parce que la maison 8, elle est en taureau. La maison 8, c'est les transformations. C'est l'argent que l'on touche. Donc, si vous attendiez de l'argent d'une banque pour un projet quelconque, vous allez le toucher. Si vous vouliez un changement en rapport avec... la maison 8, c'est l'argent, c'est les transformations, donc quelque chose de concret. Acheter une maison, revendre un bien immobilier, ça va se faire. Ouais, maison 8, taureau, ascendant. Vous devez rester confiant, vous devez rester confiant. Et si vraiment vous trouvez que c'est trop lourd à porter, parce que c'est une ambiance qui est trop lourde, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Faites-le. Croyez-moi, ça ne vous engage à rien de toute façon. Ça ne vous engage strictement à rien. Mais, restez confiant. Vous avez une 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Fin août, début septembre, vous avez la réponse. Voilà, mi-balance. Allez, reposez-vous bien. Bon été. Au revoir.